Bonjour et bienvenue pour une séance un peu différente de ce que l'on a fait jusqu'à présent parce qu'on ne va pas travailler les abdos de manière classique, non pas du tout. On va venir faire des exercices hypopressifs et je suis convaincue que vous êtes en train de vous poser la question à savoir mais qu'est-ce que c'est que ce truc hypopressif? Généralement, nous les femmes, on nous parle des exercices hypopressifs après l'arrivée d'un enfant, c'est-à-dire dans le cadre d'un postpartum. Et je suis bien triste de savoir que c'est généralement à cette période-là qu'on vient parler de ces exercices parce qu'on gagne à connaître et à réaliser ces exercices, qu'on ait eu des enfants ou pas, qu'on soit dans le projet d'avoir un enfant ou pas, que l'on soit une femme ou un homme. Parce que ces exercices hypopressifs, c'est ce qui va vraiment changer votre sangle abdominale. Que l'on soit coureur ou pas forcément, réaliser des exercices hypopressifs au quotidien dans votre routine sportive ne pourra être que bénéfique. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de venir gagner au niveau de votre tonus musculaire, mais surtout de travailler en profondeur. En réalisant des exercices hypopressifs, on vient travailler en profondeur sans venir traumatiser notre périnée. Donc, on va venir réaliser ces exercices ici. Et je suis tout convaincue que vous vous posez la question à savoir, mais quand est-ce qu'il faut faire ces exercices, Suzy? Alors généralement, les exercices hypopressifs, ça va dépendre de vos habitudes, si vous avez déjà l'habitude de réaliser ces exercices ou pas. Si c'est la première fois, déjà réaliser ça 3 fois dans votre semaine, c'est déjà très bien. On peut consacrer 5 minutes de notre temps pour des exercices hypopressifs dans un premier temps. Et si vous réalisez que cette routine dans un premier mois, ça se passe très bien, et bien pourquoi pas passer de 3 à 4 fois dans sa semaine sportive. Vous pouvez associer ces exercices hypopressifs avec d'autres exercices dans une routine sportive classique ou bien venir les placer avant une séance de stretching. Cette séance, elle va se passer au sol. Je vais avoir un premier temps avec vous. Je vais venir vous présenter les mouvements, vous expliquer ce qu'on va faire pour par la suite pratiquer ensemble. Ces exercices se dérouleront en 2 temps. Premier temps allongé et le deuxième temps où on viendra placer un relevé de bassin. Ici, je suis allongée sur le tapis. Alors moi, j'ai l'habitude, je fais une légère rétroversion de mon bassin. Comme ça, je viens placer mon dos de manière à avoir un dos neutre en phase avec la terre. Là, vous êtes allongé sur le tapis tranquillement, aucune difficulté. Première étape, je vais venir vous présenter les mouvements. Tout simplement, vous allez venir inspirer de manière classique. Donc, quand on inspire de manière classique, c'est normal d'avoir son ventre qui gonfle. C'est totalement logique parce qu'on a une respiration abdominale. Donc, je vais venir inspirer, mon ventre va se détendre à l'expiration. Tout simplement, vous allez venir ressentir que votre ventre rentre un peu plus en direction de la terre. Le mouvement hypopressif consiste à venir engager tout ça comme si vous montiez en direction de votre cage thoracique. Moi, je dis souvent, on avale. Alors, c'est un peu bizarre, mais vraiment ce sentiment que ça monte se cacher en dessous de votre cage thoracique. On viendra créer une petite apnée en restant sans respirer, bouche fermée, et là on restera 10 à 15 secondes. Et on relâchera tout doucement. Et on réalisera cela 5 fois. Je vais faire ce mouvement-là tout doucement, sans vous parler, pour que vous puissiez visualiser. Voilà, ça ressemble à ça l'exercice hypopressif. C'est un exercice qui travaille vraiment en profondeur. Vous sentez vraiment qu'il y a un engagement en profondeur de votre sangle abdominale sans venir traumatiser le périnée. À chaque fois que vous viendrez travailler votre respiration, on aura une petite pensée pour notre périnée. Donc sur l'inspiration, on viendra inspirer. On viendra essayer de solliciter le périnée. À l'expiration, toujours le périnée sollicité. On souffle. Le ventre qui rentre légèrement. Là, on viendra avaler en direction de sa cage thoracique et en réalisant une apnée. On réalise ça 5 fois ensemble. C'est parti. Je viens, j'inspire, j'expire, j'avale.
Et je relâche. Vous devez sentir que ce n'est pas forcément une sensation très agréable. Une deuxième fois. J'inspire. J'expire. J'avale. Je relâche. Allez, on poursuit. Inspire. Expire. Avale. On repart pour une quatrième fois. Inspire. Expire. On relâche. Et une cinquième fois. Ici, on inspire. On expire. Et on avale. Et on relâche. Super. C'est super. Donc, c'est un exercice qui n'est pas forcément très agréable, mais qui est très efficace et qui ne peut faire que du bien à votre corps. On va réaliser le même mouvement en étant au relevé de bassin. Donc, le relevé de bassin, ici, je vais venir décoller mes fessiers, genoux, bassin, épaules alignés, les bras le long du corps. On va venir réaliser la même respiration en étant dans cette posture-là. On part pour 5 respirations. Et c'est parti, je viens, j'inspire. J'expire. J'avale. Je relâche sans perdre ma voix. Allez, on continue. Inspire. Expire. Avale. Et on relâche. Allez, on continue. Inspire. Expire. Avale. Et on relâche. Plus que 2. Allez, on inspire. On expire. Et on avale. On relâche. Le dernier. Ici, je viens, j'inspire. J'expire. Avale. Et je relâche tout doucement. Je viens poser mon dos, le bas de mon dos, mes fessiers. Je viens relever mes genoux. Je fais un gros câlin à mon corps pour lui remercier de ce qu'il vient de réaliser. Et voilà, on vient de réaliser nos exercices hypopressifs. J'espère que cette séance vous a plu. On n'oublie pas qu'on peut venir placer ces mouvements-là plusieurs fois dans sa semaine. Et si on le souhaite, on me met un petit commentaire si vous avez ressenti les bénéfices de cette séance. On se retrouve très rapidement pour de prochaines séances.